Aujourd'hui, on se retrouve sur Luminar Neo, la version 1.1.1, et on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette version. On fait cela tout de suite, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de cette mise à jour qui est sortie la semaine dernière, le 30. Normalement, je vais faire une pause au niveau des tutos en ce moment, mais là, je m'étais dit qu'avec cette mise à jour, il y avait un truc intéressant ici, c'est la duplication de calque. Et ça, je l'attendais depuis un moment, cette duplication de calque. On n'a plus besoin d'exporter en TIFF, vous allez voir, c'est vraiment relativement intéressant. Bon, bien sûr, vous avez des corrections de bugs sur cette version 2, cette mise à jour ici. Moi, j'ai fait mes petites corrections d'optique. Et puis bon, la balance des blancs. Ce qu'on peut faire ici, c'est tirer un petit peu au niveau des ombres pour ouvrir ici au niveau des détails de cette photo. On peut fermer un petit peu les hautes lumières, voilà, pour récupérer un petit peu de détails comme cela. Je ne vais pas intervenir avec le point blanc ou le point noir. Ce que je vais faire tout de suite, c'est fermer mon développement RAW, aller directement dans l'amélioration AI et je vais mettre un petit coup d'accent sur le dessus. Voilà, ça passera nickel comme ça. Et on en arrive donc sur ce résultat-là. Alors, vous allez me dire, il y a quelque chose qui change. Oui, il y a quelque chose qui change. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un truc superbe. Vous allez ici, sur votre photo, et vous avez ici ce truc-là, qui s'appelle dupliquer le calque. Si je clique sur dupliquer le calque, boum, voilà ce qui se passe. On a notre couche RAW ici, qui a été dupliquée directement sur notre photo. Au-dessus, donc là vous pouvez masquer le calque si vous le souhaitez, bien sûr. Là vous avez le calque d'origine en dessous, là vous pouvez afficher bien évidemment ce calque là au-dessus, ce qui fait que là maintenant on va pouvoir aller dans la propriété de la couche. Je vais me mettre par exemple en lumière douce, juste comme ceci, pour ajouter un petit peu plus de présence, vous voyez ici au niveau des rochers. Alors on pourrait très bien jouer avec l'opacité, hein. Allez, voilà, juste comme ceci, et on monte notre opacité peut-être à 33%. C'est pas mal. On va dire que comme ça, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux pour la simple et bonne raison que là, on va rester à 100% de la capacité. Toujours en lumière douce. On va aller dans le masquage. On va aller prendre notre petit pinceau ici. On va se mettre en peindre. En intensité, peut-être à allez, 30%. Et là, vous allez tout simplement peindre ici. La première partie qui est là, juste comme ceci, sur les parties de rocher que vous voyez ici en lumière douce. Voyez, voilà, dans 30% de capacité. Si j'enlève la couche, regardez, je vais masquer mon calque, boum, on retrouve le calque du dessous, et si j'affiche mon calque, forcément, on retrouve la lumière douce sur la partie du masquage ici. Ça me paraît même évident. Si on revient dans la propriété de la couche, si je viens dans mon masquage, je regarde mon action du masque et je fais afficher, vous voyez ici, on a notre masquage ici par pinceau. Si je veux continuer, je prends toujours mon pinceau, je le laisse afficher pour voir où est-ce que j'ai peint justement. Je peux continuer juste ici, voilà, on peut même effacer. Voilà, par qu'ici je suis resté à 100%, bon, on va recommencer la donne, voilà, sans aucun problème. Je vais me remettre à peindre, je vais me remettre toujours une intensité un petit peu plus raisonnable, à dire 25 cette fois-ci. On va la changer un peu, voilà, on va apporter du masquage ici. Je vais retourner ici, l'action du masque, j'ai enlevé l'affichage pour voir un peu plus clair. Et je reprends mon pinceau ici. Allez, à 19. Et là on y va, c'est parti. Voilà, peut-être un petit peu ici. Pour utiliser le mode de fusion lumière douce sur certains endroits. Bon là, ici par exemple, on va en mettre un peu. Là, on rajoute un petit peu plus de présence. Vous voyez un petit peu l'effet d'un petit dodge and burn, quelque chose comme ça. Vous voyez, on peut l'appliquer comme cela. C'est un petit exemple que je vous donne ici, parmi tant d'autres. On va masquer, bon, ici le calque. Voilà, là on a le calque du dessous. Et si j'affiche mon calque ici, regardez ce qui se passe. Boum, on a ici interagi directement avec la propriété de la couche du dessus. On a fait une interaction entre les deux couches et vous voyez que là maintenant on n'est plus obligé d'exporter en TIFF et commencer à réimporter le calque, etc. Bien sûr on peut toujours le faire,
Mais là, vous pouvez dupliquer directement la couche et ça, franchement, c'est génial. Parce que en dupliquant la couche, vous avez la possibilité de réutiliser encore une fois tous les outils qui sont ici. Bon, bien évidemment, là, j'ai utilisé la propriété de la couche en lumière douce. Mais si je décide par exemple d'utiliser le mode multiplié, je peux utiliser le mode multiplié. Ça va changer aussi la donne. Si j'utilise la lumière crue, qui est un petit peu plus, on va dire, présente, juste comme ceci, je peux toujours le faire. Là, on va utiliser, pour se dire, la lumière douce, juste comme ceci. Et vous voyez donc cette différence. Hein, si je masque mon calque, et on a moins de présence sur les parties qui ont été peintes justement dans notre photo. Et là, forcément, on a quelque chose de relativement plus intéressant sur notre photo. Donc, vous voyez un petit peu l'intérêt de ce truc-là. Je vais effacer cette couche. Voilà, je vais retirer le calque. Je vais dupliquer encore ce calque-là ici. Voilà, toujours à l'identique. Si je décide par exemple de faire une amélioration sur l'accent AI, le mettre pourquoi pas à 100%, d'interagir sur la propriété de la couche, d'utiliser cela en mode multiplié, pourquoi pas, je peux toujours le faire. Vous voyez, on a une espèce de présence entre les deux. Bon, là j'ai une petite pustule qu'il faudra enlever bien sûr après. Mais là, c'est pas l'objectif de ce truc-là. Vous voyez, là, si vous faites masquer le calque ici, et si vous affichez le calque, le mode multiplié avec l'accent AI à fond comme ça ici, ça vous donne ce look-là, cet aspect sur notre photo. On peut toujours aller dans le masquage, toujours pareil, un petit coup de pinceau. Si vous souhaitez par exemple l'appliquer à 25%, ben là regardez, hop, on va appliquer à 25%. Certaines parties de l'image en mode multiplié, vous voyez, juste comme ceci. Ça va vous donner un effet assez sympa sur votre photo. Fait dodge and burn, pourquoi pas, hein, ça peut jouer, vous voyez, sur ce rocher-là. Ce rocher-là, pourquoi pas. On va jouer sur ce rocher-là. On est sur quelque chose de pas mal du tout, hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec cette duplication de calque. Ça va nous permettre de gagner vraiment du temps. Bon, là, je vous donne vraiment un petit titre d'exemple, hein, pour aller vraiment très loin dans une édition. C'est pas l'objectif aujourd'hui de faire une édition. C'est juste de vous montrer la capacité de faire avec ce calque. Cette duplication de calque. Si je masque ici le calque, regardez ici, et si j'affiche le calque, vous voyez un petit peu cette chose là, et vous avez toujours la propriété de la couche bien sûr avec ce curseur d'opacité, juste comme ceci. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous pouvez toujours revenir un petit peu en arrière sans aucun problème. Là je vais rester à 100% pour la démonstration aujourd'hui de ce tutoriel. Et n'oubliez pas, hein, là on est bien sûr en mode multiplicateur, on a utilisé du masquage. Sur les parties masquées, on pourrait aussi employer d'autres choses, hein, il n'y a pas de problème aussi là-dessus. Si vous allez dans l'outil couleur et rajouter un petit peu de saturation sur les parties que vous avez justement employées ici, juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire. Ramener un petit peu de structure. Allez, on va ramener sur la structure ici, sur les parties qu'on a peintes justement sur le masque. Et si vous faites un avant-après, regardez, je vais masquer mon masque ici. Vous voyez, on a employé ici, sur ce calque, sur les parties masquées, dans les modifications, on a employé tous ces trucs-là, sur ce calque-ci, en mode multiplicateur, et bien sûr, avec tous les différents outils dans le masquage. C'est un exemple. Là, je peux vous dire que on arrive sur quelque chose de relativement intéressant avec Luminaire Neo. On est vraiment sur du lourd, puisque là, progressivement, le logiciel arrive avec des petites mises à jour comme ça qui nous tombent sur le coin de la figure, et je dois dire que ça avance dans le bon pas. Je vous ai parlé la dernière fois des masques luminosité aussi également. Bon là on a du masquage AI, ils sont en train d'améliorer aussi toujours le process au niveau de leur algorithme bien sûr. Vous voyez que là on commence à arriver à un stade où on va pouvoir manipuler des calques, on va pouvoir les dupliquer, faire un petit peu ce qu'on en veut. La chose à trouver dans Luminaire Neo maintenant c'est le workflow, c'est le flux de travail pour post-traiter notre photo, voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire, etc. Alors bien sûr, petite courte vidéo là aujourd'hui à ce sujet là. Bientôt on reprendra des tutoriels avec des développements de A à Z. Là on commence à arriver à un logiciel qui commence à se compléter vraiment de manière assez intéressante. On en reviendra prochainement bien sûr. En attendant, passez de bonnes vacances juillet-août. Je vous introduirai par moment une vidéo ou deux sur la chaîne bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.